appropriation orale par groupe à dominante parlée en continu, Snap. Donc Snap, c'est un grand classique, un jeu authentique qui est joué dans les pays anglophones et dont le principe ressemble à celui de la bataille. Ici, je vais simuler une partie entre 3 joueurs, même si c'est moi qui vais jouer les 3 joueurs. Donc chacun des joueurs dispose d'une série d'images. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 images qu'ils vont mettre en commun, mélanger et répartir, et on va dire distribuer. D'accord ? Je le fais très grossièrement. Donc chaque joueur, je fais très vite, chaque joueur hérite d'un paquet de 8 cartes. Et le principe est le suivant. À tour de rôle, ils vont retourner une carte et la nommer. A mango. A pineapple. A passion fruit. Donc là, ce joueur-là va recouvrir la carte précédente. An avocado. A mango. Banana. An orange. An orange. Alors là, c'est là que ça devient intéressant, c'est là que l'action commence, puisque ici, on a une bataille. Le premier des 3 joueurs qui pose sa main sur la table en disant Snap, après avoir nommé l'élément qui est en bataille, c'est-à-dire an orange, Snap, récupère toutes les cartes qui ont été posées et les met sous son paquet. L'objectif étant de récupérer toutes les cartes du jeu. Pour éviter les litiges, on peut tout à fait positionner un totem au milieu de la table, un petit peu comme dans le jeu Jungle Speed. Ça évite peut-être, c'est à voir, ça évite peut-être les litiges en ce qui concerne qui a posé la main le premier. Ce sur quoi il faut être vigilant, c'est bien, et j'insiste, que l'élève qui tape la main ou qui prend le totem a préalablement nommé l'élément qui est en bataille. Et ça, c'est ça qui est finalement très difficile. Parfois, on a tendance à prendre le totem et dire après l'élément qui était en commun. Et ça, du coup, ça crée un désavantage pour celui qui a retourné sa carte. Donc, il faut vraiment insister là-dessus. Donc, c'est un jeu qui suscite pas mal d'actions, d'activités, mais qui, au moins, a le mérite de faire parler les élèves, même si c'est très sommaire. Là, on ne formule pas de phrase. Dans certains cas, cela peut se faire. On pourrait utiliser en cycle 3 I can see a banana ou I've got a banana. Tout ça est possible. Mais en tout cas, voici le principe du jeu qui va être du coup applicable pour énormément de champs lexicaux. Et voilà, à bientôt.